Cette vidéo pour expliquer comment on réalise au laboratoire des surfaces occlusales métalliques, qu'on appelle aussi des dents contreplaquées métalliques. Et ceci est totalement différent de dents métalliques massives, qui en sont en fait partie intégrante du châssis, qui est en cobalt-chrome et qui généralement sont pas d'une très très bonne qualité du fait du manque de coulabilité du cobalt-chrome, en plus de ça d'être relativement lourde. On préfère de loin réaliser des dents en résine, faire un montage des dents en résine, vérifier l'occlusion, et lorsque le patient a porté ses prothèses, que tout est pratiquement parfait, à ce moment-là, on reporte sur l'articulateur de prothèse et on réalise ces surfaces occlusales métalliques. Pour ce faire, on fait une réduction occlusale permettant d'avoir une épaisseur suffisante de cire qui sera ensuite coulée en métal. Et puis ensuite, on est obligé de réaliser des cavités mésio-distales de positionnement de ces espèces d'inlay-onlay que sont ces surfaces occlusales métalliques. Ces cavités vont permettre d'avoir un très bon positionnement, une très bonne stabilisation, une très bonne sustentation de nos surfaces occlusales métalliques. Sur cette photo, nous voyons donc les cires qui ont été réalisées en occlusal directement sur ces dents en résine. Vous voyez que les morphologies sont parfaitement correctes, elles vont pouvoir être parfaitement adaptées à un antagoniste qui ne sont pas des dents ici, qui ne sont pas des dents du commerce, mais qui sont des dents naturelles. Il n'y a aucune dent du commerce qui puisse véritablement avoir la même morphologie que des dents naturelles. Aussi, il est bien plus simple d'organiser ces morphologies en réalisant des surfaces occlusales métalliques. C'est pour ça que, après avoir parfaitement réalisé ces dents, ces surfaces occlusales métalliques, avoir parfaitement réalisé les cires, eh bien, on contrôle l'occlusion, comme on le voit en bas ici. On va contrôler l'occlusion, que ce soit en statique ou en dynamique. Les cires étant parfaitement réalisées, eh bien, il nous faut maintenant avoir des éléments de rétention suffisants. C'est pour ça qu'on aménage la surface occlusale sans toucher à la cavité mésio-distale. On aménage les surfaces occlusales de telle manière à pouvoir mettre des petites rétentions dans l'intrado de ces cires, et ce qui va faire que le matériau, qui est en général une résine, qui va permettre de faire un scellage ou un collage des éléments métalliques, pourra avoir une certaine épaisseur, et il y aura donc ces éléments de rétention. C'est évident que c'est la cavité mésio-distale qui va assurer le positionnement, comme je l'ai déjà dit, assurer la stabilisation et la sustentation de ces surfaces occlusales métalliques. Une fois la résine prise, il est évident que la surface occlusale pourra à ce moment-là aussi assurer une sustentation. Ensuite, on a deux possibilités. On a la possibilité, comme ici, de mettre des tiges de coulée sur une cuspide de la surface occlusale métallique, ou au contraire, de mettre la tige de coulée à l'intrado, au niveau de la cavité. Par contre, il va falloir faire très attention lorsqu'on va couper la tige de coulée, que véritablement, on n'ait pas laissé un surplus qui fasse que cette surface occlusale métallique ne rentre pas correctement, bien à fond, sur la dent. C'est pour ça que certains préfèrent que les tiges de coulée soient en occlusal, d'autres préfèrent que les tiges de coulée soient au niveau de l'intrado, au niveau de la cavité mésio-distale. Les éléments, après avoir été coulés, eh bien, sont positionnés sur les dents en résine. On vérifie l'occlusion, latéralité et occlusion statique. Puis ensuite, on procède au collage de ces éléments à l'aide d'une résine sur les dents en résine. Il est impératif que le travail soit parfaitement réalisé sur un articulateur, parce que l'épaisseur de ces surfaces occlusales est très très faible. Ce qui fait que si on veut aménager, si on veut équilibrer en bouche ces surfaces occlusales métalliques, on a toutes les chances de passer au travers très rapidement. C'est pour ça qu'il est impératif que le patient ait déjà porté ses prothèses, impératif qu'on ait déjà donc réglé tous les problèmes de stabilité, de rétention et de sustentation de nos prothèses, afin qu'on ait une grande précision d'occlusion qui soit quasiment pas ou généralement pas à retoucher lorsqu'on va poser ces prothèses en bouche.